Bien-aimé, je continue, je disais, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce l'absence des choses dans lesquelles Christ lui-même, quand il vivait sur la terre, ne s'est pas accroché? Serait-ce l'absence des biens matériels qui fera en sorte que tu puisses te détourner de ton Elohim, de ton Dieu? Cela n'est pas arrivé, comme nous le voyons dans la vie de Job ici, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons le voir, puisque quand tu es dans le bon chemin, l'Esprit de Dieu lui-même, l'Esprit du Père qui est en toi, le confirme en toi. Alors, peu importe ce qui arrive, tu sais que tu es dans ton droit. Tu comprends par l'Esprit du Père, tu comprends par l'analyse, par la révélation de Dieu, que l'étape, le moment que tu es en train de passer, ce n'est pas une tentation, mais c'est une épreuve. Et Job connaissait faire la différence entre ce qu'était la tentation et ce qu'était une épreuve, bien-aimée dans le Seigneur. Parce que, nous allons le voir dans Job 31, ses amis sont venus, soi-disant pour le consoler, mais ils ne faisaient que l'accabler. Ils ne faisaient que lui dire, mais le sort qui t'est réservé là, Job, c'est le sort des méchants. Tu as perdu tous tes biens, mais parce que tu étais méchant, parce que tu as trompé Dieu, parce que tu as péché, Job. C'est pourquoi tout ceci t'a été retiré. Mais Job, connaissant sa position, comme je l'ai dit, l'Esprit témoignant lui que mais il était dans la vérité, il était dans la justice de Dieu, que ce n'était pas possible que ce soit parce qu'il a péché ou que ce n'était pas possible que ce soit parce qu'il s'est détourné du chemin de Dieu. Si vous lisez tout Job 31, vous allez comprendre qu'il était en train de dire par ses mots à lui, à ceux-là qui étaient en train de l'accuser, à ceux qui étaient soi-disant ses amis, que mais non, ce qui m'arrive là, regardez, voici la liste des détails de comment je me suis conduit dans le Seigneur. Ça ne peut pas être à cause de ce que je me suis détourné du Seigneur que ceci m'arrive. Il savait bien faire la différence des choses. Job, en lui, savait que c'est parce qu'il passait une épreuve que cela lui arrivait, que ce n'était pas forcément le mal qui lui arrivait. Et quelque part, il dit même, j'ai reçu de Dieu mon Père le bien. Pourquoi n'accepterais-je pas le mal qui arrive en ce moment? Donc Job n'était pas en train de se rebeller contre son Elohim. Il n'a pas régné son Elohim, bien-aimé dans le Seigneur. Au contraire, à la fin de toute chose, Elohim lui-même, Dieu l'a justifié auprès de ses amis. Donc, bien-aimé, qu'est-ce qui peut séparer un homme de son Dieu? Job avait tous les biens de ce monde, mes frères, mes sœurs qui possédaient ces choses. Mais il savait que sa force, il savait que sa vie dépendait d'Elohim, que cela ne dépendait pas de ses biens, fussent-ils abondants, comme le dit la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne se reposait en aucun cas sur ses biens matériels. Donc mon frère, ma sœur, toi qui possèdes les biens de ce monde, si toute ta confiance en Elohim, ne sois pas frustré. Si toute ta confiance est en Elohim, ne culpabilise pas, même si les versets te disent qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux, même si les versets ici, j'ai des versets ici que j'ai devant moi, c'est dans Matthieu par exemple, la Bible dit que ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la rouille et les vers détruisent, où les voleurs ne percent ne déroulent, mais amassez-vous les trésors dans le ciel. Et ça continue, donc c'est Matthieu 6, 19 à 21. Il y a des versets comme ça qui peuvent te frustrer, mon frère, ma soeur, mais ne sois pas frustré, ne culpabilise pas. Si, comme je te l'ai dit, Job ici et Samson, ils étaient hautement riches dans le monde. Et leur cœur était en Elohim, était en leur Dieu. Leur foi n'était basée que en Dieu. Donc tu n'as pas à culpabiliser à propos de ça, bien-aimé dans le Seigneur. La question que tu dois juste te poser, c'est que mon frère, ma soeur, si aujourd'hui, ces choses-là, tu n'arrives plus à les avoir, est-ce que tu pourras toujours rester fidèle à ton Dieu? C'est tout. Si la réponse est oui, bien-aimé, tu n'as même pas à t'inquiéter de cela. Et bien-aimé, ici, on voit aussi un autre élément de la richesse, c'est que Dieu nous met sur des richesses pour être des serviteurs. Qu'est-ce qu'un serviteur? Un serviteur, il a au-dessus de lui un maître. Et le serviteur est là pour servir son maître. Donc, Dieu nous a mis juste comme des intendants sur les richesses que nous possédons. Ce ne sont pas des richesses qui nous appartiennent proprement. C'est Dieu qui les a mis à notre disposition pour pouvoir pourvoir aux besoins des frères et des sœurs qui ont la même espérance comme nous. Parce que tu ne peux pas être riche
Tu ne peux pas être joyeux de posséder tout l'or, tout l'argent, tous les biens de ce monde qui peuvent aider des frères et des sœurs qui ont la même espérance que toi. Et toi, les possédants, tu ne donnes à personne, tu les gardes pour toi tout seul, tu mènes une belle vie et toi tout seul. Et tu dis que tu es heureux dans le Seigneur et tu penses que c'est pour cela que Dieu t'a appelé, c'est que tu te trompes vraiment de chemin. Donc, c'est juste ça. Dieu nous met, c'est une chose à comprendre. Quand tu as les biens de ce monde, Dieu te met comme intendant pour les gérer. De la même manière que Christ, marchant dans les jours de sa chair, il avait besoin aussi d'une maison pour dormir, il avait besoin d'un lit, il avait besoin de se reposer, il avait besoin des choses matérielles aussi. Mais quand il y avait aussi la grande foule qui était là, il fallait qu'il pourvoie par des choses matérielles comme du pain. Et il demandait au Père, parce qu'il avait la puissance qui était capable de pourvoir aux 3 000, aux 5 000 personnes qui étaient devant lui. Mais il ne gardait pas ce pouvoir pour lui tout seul, de dire non, mourrez de faim, tracassez pas, il n'y a pas de souci. Et lui et ses disciples, ils allaient de côté, ils mangeaient, ils buvaient tranquillement. Non, qu'est-ce que Christ faisait? Quand la nécessité se faisait sentir, il y avait de la foule devant, il fallait que la foule mange. Il priait, le pain remplissait des paniers, on donnait du pain à manger. Il priait, du poisson venait. Donc c'était ça, bien aimé dans le Seigneur. Donc, quand tu es possesseur aussi des biens de ce monde, ne culpabilise pas. Si tu sais que tu es intendant sur ces biens, si tu sais que tu es juste un serviteur de ces biens pour aider ceux-là qui ont la même espérance, même ceux qui n'ont pas la même espérance que toi, mais que Dieu te met à cœur d'aider ces gens, aide-les. Et c'est ce que, si vous lisez Job 31, Job a aidé beaucoup de gens. On le voit là. Et Salomon aussi, dans sa justice, il pourvoyait aux besoins de ceux qui étaient avec lui, bien aimés dans le Seigneur. Donc, c'est un autre point. Nous sommes, si nous avons des biens matériels, nous sommes juste des serviteurs, des intendants d'Élohim pour ces biens matériels. Ce ne sont pas des biens qui sont propres à nous. Si on comprend cela, on ne pourra pas être gouverné par l'esprit qui habite l'argent et les biens matériels, qui poussent les gens à pervertir leur utilisation. Parce qu'entraîné par Satan, Satan a tout perverti, comme vous le savez, les mots, le temps, l'argent, tout ce que nous avons dans ce monde-ci, il les a donnés une autre valeur qui n'est pas de Dieu. Il les a donné un autre sens qui n'est pas le sens que Dieu donne à ces choses. Donc, si tu n'es pas gouverné par cet esprit, tu les utiliseras à bon escient. Mais si tu es gouverné par l'esprit de l'argent, ben, l'argent deviendra ton maître. Et c'est ce que nous voyons dans le monde. C'est pourquoi, parfois dans les partages, nous essayons de mettre en garde par rapport à ces choses-là, que ça ne doit pas être la base de notre fondement. La Bible dit qu'on ne doit pas construire sur un autre fondement qui n'est pas Christ. Et si tu construis sur le fondement qui est l'argent, alors ton Dieu c'est Mammon, le Dieu de l'argent. Si tu construis sur le fondement des biens matériels, si tu construis sur le fondement de l'élévation sociale, sur le fondement des choses de ce monde, bien-aimé, tu pourras te réclamer de Dieu comme tu voudras, mais ça ne sera pas de Dieu parce que ce ne sont pas des choses qui sont de la nature même d'Élohim, notre Père bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est ça. Nous allons voir ici, au niveau de Job, on va aller dans Job 1. Donc, juste pour montrer que Job avait beaucoup de biens aussi, parce qu'on a déjà vu pour Salomon que Dieu lui avait donné beaucoup de biens. On va lire Job 1 à partir du verset 2. Il naquit. Non, on va commencer au verset 1. Il y avait dans le pays d'Ud un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il naquit. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 5000 paires de bœufs, 5 ânesses, de très grands et nombreux serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était des gens qui possédaient mais énormément de biens. Ils possédaient énormément de biens. Mais ils ne se sont pas détournés de Dieu. Job ne s'est pas détourné, même quand il est arrivé qu'on s'en prenait à sa vie physique. Parce que pour un homme, on peut dire que bon, on lui enlève son argent. Ça peut parce que, généralement, on dit quand quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il a à l'hôpital, par exemple, atteint du cancer, il pourrait donner tout son argent, bien aimé dans le Seigneur. Mais
pour ce cancer-là. Mais Job, même quand on peut dire qu'il avait le cancer, on lui a touché à sa vie. La Bible dit que Satan a touché à sa vie. Il n'a pas régné Dieu. Il n'a pas régné Dieu. On avait pris ses biens, on a pris ses enfants étaient même morts. Il n'a pas régné Dieu. On le voit aussi ici, on peut le lire vite fait. Job 1, verset 21. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel ne s'en est pas pris à Dieu. Il n'a pas dit que mais Dieu, tu es méchant. Pourquoi tout ceci m'arrive? Et je ne sais plus, il y a un verset, comme je l'ai cité tantôt, où il disait que mais j'ai reçu du bien de Dieu. Pourquoi est-ce que je ne supporterai pas aussi le mal qui arrive? Il n'était pas dans la conception humaine de la peur et de la douleur qui lui sont arrivées parce qu'il avait perdu ces choses. C'est normal qu'on soit frustré, qu'on ait mal par rapport à tout ce qui arrivait, mais Job n'était pas dans cet état d'esprit. Il avait toute confiance en son Elohim. Il savait qu'à la fin de toute chose, son Elohim, son Dieu le justifierait. C'est pour ça qu'il ne s'inquiétait pas. Pas du tout. Donc, je vous inviterai aussi à aller regarder dans Job 31. Lisez vraiment, vous allez voir. Mais comme j'ai dit, c'était vraiment pour expliquer à ses amis qui venaient le détraquer, qui venaient lui dire que non, c'est parce que tu as péché, c'est parce que tu as fait telle ou telle chose que ceci t'est arrivé. Mais il les expliquait. Il ne voulait pas que les gens mettent dans cette idée-là, c'est parce qu'il s'était méconduit que ceci est arrivé. Mais Job savait pleinement qu'il était en train de passer une épreuve. Et qu'à la fin, Dieu lui donnera des moyens, comme la Bible dit, pour pouvoir en sortir. C'est ainsi. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ces deux hommes éminents de Dieu, Job et Salomon, qui, pour Salomon au début, n'a pas demandé ces richesses-là à Elohim, mais parce que Elohim a vu dans son cœur qu'il désirait véritablement ce qui venait de lui. Dieu lui a donné, au-delà de la sagesse et de l'intelligence, il lui a donné les biens de ce monde, lui a donné les richesses de ce monde, bien aimé dans le Seigneur. Et donc, il est donc possible, et c'est compatible, si je peux dire ainsi, d'être dans le Seigneur, d'avoir des biens de ce monde et d'être fidèle à Elohim. Le tout, c'est de savoir en quoi et en qui est-ce que tu mets ta confiance, c'est tout. C'est juste un test d'honnêteté, c'est tout. C'est te regarder toi-même tous les jours de ta vie, ayant tes biens matériels. Est-ce que est-ce en ces biens, est-ce en l'argent, est-ce en mes voitures, est-ce en mes maisons, est-ce en mes diplômes, est-ce en mon statut social, est-ce en mon boulot, est-ce à telle ou telle chose que je me confie? Si c'est en ces choses, bien-aimé dans le Seigneur, ressaisis-toi, demande pardon à Dieu, reviens. Parce que la Bible dit ici, pour le jeune homme riche, quand on lui a demandé de revenir à Christ, et d'abandonner ses biens, d'aller les donner aux pauvres, et de venir suivre Christ sur le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. La Bible dit que son cœur fut attristé. Il est parti, il était fâché. Donc c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu te rends compte que tu avais mis ton appui sur ces biens-là et que tu as délaissé Dieu, es-tu prêt aujourd'hui à faire une croix s'il arrivait que des situations de la vie t'arrivent comme à Job, que ces biens-là ne sont plus là? Es-tu toujours sûr de pouvoir tenir avec l'Éternel? C'est ça la question fondamentale à laquelle tu dois te poser. Si c'est oui, mon frère soit béni, ma soeur soit bénie, ne t'inquiète pas d'avoir des biens de ce monde. Parce que ces biens-là participent à l'élévation des autres frères et des sœurs, à l'appréciation de la gloire d'Elohim. Et ils participent aussi à ton élévation vers Elohim. Mais si ces biens matériels et cet argent sont devenus tes maîtres, bien-aimé, détourne-toi de ces choses.
Demande à Dieu de te libérer de l'esprit de ces choses. Je ne dis pas que tu prennes ces biens, d'aller les partager tout aux pauvres ou de délaisser ces biens. Non, je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit par rapport à cela. Mais revois ta position devant Dieu par rapport à cela. Va et dis à Dieu, Seigneur, libère-moi. Je me suis laissé submerger par l'esprit de mammon. Je me suis défini. Je me suis compris. Je me suis identifié par rapport à ce que j'avais et pas par rapport à toi, Seigneur. Viens me libérer. Et il te dira lui-même quoi faire. Donc c'est cela, bien-aimé dans le Seigneur.